Madame Côté, pouvez-vous nous parler de vous en quelques mots? Ben moi, j'aime me considérer comme une femme de cœur plutôt qu'une femme d'affaires. Je suis une passionnée. Je croque dans la vie. J'aime beaucoup ce que je fais. Moi, à l'âge de 42 ans, j'ai connu un virement, un 360. J'ai décidé de retourner à l'école. J'ai fait un cours pour devenir instructeur en conditionnement physique sur musique. C'est grâce à mon beau-frère Yvon qui m'a dit que je pouvais faire tout ce que je voulais dans la vie. Et ça m'a apporté beaucoup, ce changement-là. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a surtout appelé à devenir beaucoup plus active. Moi, j'ai été sédentaire jusqu'à l'âge de 30 ans. Et là, je suis devenue très, très active. J'ai fait beaucoup de défis pour la cause qui me tient vraiment à cœur, qui est le cancer. Puis des fois, je me plais à dire que j'ai pas choisi cette cause, que c'est cette cause qui m'a choisi. Je suis très impliquée au niveau du cancer pour avoir connu beaucoup de visages du cancer dans ma famille et de mon entourage très proche. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer le défi Mouille-toi pour le cancer en 2013? C'est ma sœur Françoise. Ma sœur Françoise, en 2012, a été diagnostiquée d'une leucémie. Nous, ces 4 sœurs, nous avons été demandées pour passer le test pour savoir si on était compatible pour un don de moelle osseuse. Sur les 4 sœurs, il y avait 2 qui étaient compatibles, mais moi, je n'étais pas compatible. Au lieu de me dire pourquoi je ne suis pas compatible, je me suis dit comment? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Alors, ce que je fais dans la vie, c'est relever des défis. Alors, j'ai décidé de relever ce nouveau défi qui est à ce jour le plus gros défi que j'ai eu à relever. J'ai créé l'événement Mouille-toi pour le cancer, mais j'ai su m'entourer des meilleures personnes. Je pense que c'est ma force dans la vie de m'entourer de bonnes personnes, ce qui a fait un très bel événement. C'est pas un événement d'une personne, c'est un événement d'un groupe de personnes et ça a été fait en collaboration avec la ville de Nicolet. Moi, ça a été ma façon à moi de faire plus pour ma sœur, cet événement-là. Et en quoi consiste le défi? Cette année, le défi, tout comme l'année dernière, à chose près, c'est par équipe. C'est 30 équipes de 4 personnes qui se relaient pendant 12 heures, de 6h30 le matin à 18h30 le soir. Chaque équipe doit avoir un partenaire dans la piscine. Alors, il y a toujours un nageur de l'équipe dans la piscine. Ça peut se faire, chaque nageur doit faire 3 heures. Alors, il peut choisir de le faire en demi-heure, en heure et demie. C'est eux qui décident de leur plan de match. Est-ce que l'événement s'adresse à tout le monde? Oui. L'année passée, notre plus jeune participant avait 3 ans et je dirais que notre plus âgé avait 70 ans. Il y a des gens qui viennent nager avec nous qui sont atteints de cancer. Il y a des gens qui, l'année dernière, qui ont nagé avec nous, que leurs parents étaient décédés ou des choses comme ça. Il y a vraiment de belles histoires. C'est vraiment un bel événement. Quelles sont les activités qui seront à l'honneur durant cette journée? Tout le long de la journée, nous avons le gymnase qui est l'aire de repos. Dans l'aire de repos, on trouve un coin pour les nageurs pour qu'ils puissent se reposer. Et puis, il va y avoir aussi des jeux gonflables, 2 structures gonflables. Et on a une très belle exposition de photos. C'est une idée qui a été lancée par ma nièce, la fille de ma sœur Françoise, de poser des gens qui avaient été atteints de cancer. Alors, le concept de l'exposition de photos et l'idée de mon amie Jacinthe Leblanc, qui a pris les photos aussi. Et c'est de très belles photos. Nous sommes rentrés chez les gens. Nous avons 19 personnes qui ont bien voulu nous raconter leur histoire. Alors, c'est 19 histoires, c'est 19 cheminements différents. C'est une exposition à voir avec les yeux du cœur. C'est fait par des amateurs au grand cœur, si je peux dire. C'est une très belle exposition. À combien est fixé l'objectif financier pour 2014? 5 000 $.
L'année passée, on a ramassé 18 000, un petit peu plus que 18 000 18 500. Cette année, et l'objectif l'année passée était de 5 000 cette année, on a fixé à 5 000 pour être conservateur. On sait très bien qu'on n'atteindra pas 18 000 parce que c'était pas le même... on n'est pas dans le même engouement, si on veut. C'est différent. L'année passée, il y avait l'histoire de ma sœur qui a touché plein de gens. Ma sœur est devenue pas juste notre sœur, elle est devenue la sœur de tous les gens. Les gens, moi, quand ils me rencontrent sur la rue, ils veulent savoir comment va Françoise. C'est pas comment va ta sœur, c'est comment va Françoise. Alors, ça va être différent cette année. C'est 5 000 en espérant atteindre 10 000. L'argent amassé sera remis à quel organisme? C'est au Relais pour la vie Nicolette Bécancourt, tout comme l'année passée. L'année passée, ça a été un don dédié. Le montant total, 18 500 avait été remis au docteur Lambert Busque. C'est un chercheur de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est à notre demande. On avait demandé que les dons soient remis à la leucémie pour faire avancer la recherche sur cette maladie. Cette année, ce sera un don en général qui sera remis au Relais pour la vie Nicolas Bécancourt. Pour les gens qui aimeraient faire des dons, comment est-il possible de le faire? Ils peuvent faire déjà des dons. Ils peuvent se présenter ici à l'accueil à partir de 15 h l'après-midi, juste tous les jours, jusqu'à 21 h. Et le jour de l'événement, il y aura beaucoup de gens ici pour recueillir les dons. Alors, de 6h30 à 18h30 lors de l'événement, il y aura des boîtes un peu partout, puis il sera possible de faire les dons. Et puis, il y a des reçus aussi qui sont remis pour les dons. L'événement, cette année, aura lieu le 13 avril 2014, de 6h30 le matin à 18h30, à l'École nationale de police qui se trouve à Nicolette. Merci beaucoup. C'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de reportages, vous pouvez nous les faire parvenir aux coordonnées qui s'affichent à l'écran. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode des Rendez-vous Nicolas Yamaska.